on veut savoir la limite entre la prophétie et la divination. Parce qu'aujourd'hui, on constate beaucoup de choses et il est vraiment difficile pour certaines personnes qui peut-être n'ont pas un peu poussé dans l'esprit, dans la profondeur, pour comprendre cette différence entre la prophétie et la divination. Je donne pour exemple. Aujourd'hui, nous assistons à des prédictions, si je peux l'appeler ainsi, sur le résultat des matchs de football, ou on entend quelquefois aussi dans certaines communautés, telle personne est sorcière, voilà, est dévoilée, telle chose. Bon, à quelle limite? Est-ce que tout est bon à dire? Est-ce que tout édifie l'Église? C'est quoi la limite entre la prophétie et la divination? Quand nous appuyons sur Actes des Apôtres, la femme possédait un esprit de Python qui annonçait au peuple qui sont habitués à elle en disant, ces hommes sont des envoyés du Dieu très haut. Ils vous annoncent le message du salut. Ça fait quand même un peu bizarre. Elle conduit les gens pour écouter des serviteurs de Dieu, et puis les serviteurs de Dieu chassent l'esprit. Ça fait quand même un peu bizarre. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose dessus? Ok, merci Pasteur Maï pour la question. Donc la différence entre le prophétique et la divination. C'est bon de répondre à cette question. Alors juste avant d'arriver, je finis un peu de l'aspect du Joseph pour que vous compreniez. Parce que la divination, généralement, la divination, on va les retrouver plus dans la catégorie des choses. Les choses, c'est-à-dire, ce sont des gens qui voient. Ce sont des personnes qui voient. Donc, dans la partie où j'ai vu la couleur de boue, dans la prophétie, dans la traversée, j'ai vu une couleur de boue, les gens sont décédés. Et on a prié pour cela. Je pense que par la grâce de Dieu, ça s'est passé donc en Colombie, selon la prophétie. Et ça s'est produit donc effectivement en début d'année. Les prophéties avaient vu les calamités du côté du Japon et autres. Alors ça, seulement, Dieu me le montre en mode chose sur quelquefois. Quelquefois, c'est comme si il élève mon esprit. Le Seigneur dit dans Apocalypse, monte ici. Dieu dit à Jean, monte ici, je te montrerai ce qui va arriver. Monte ici, je te montrerai ce qui va arriver. Donc là, c'est une mode d'opération où on va voir. Alors généralement, l'esprit de la divination, ils vont voir des choses qui leur seront montrées, mais la source de la vision pose un problème. Qui est-ce qui te parle? Qui est-ce qui te montre? Qui est-ce qui... Donc, on peut avoir aussi de la divination, bien sûr, du côté parole simplement. Et il parle et puis il dit ce qui va se passer. Mais qui est-ce qui te parle? La prophétie, c'est lorsque c'est poussé par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit du Seigneur que les gens ont prophétisé. La divination, c'est lorsque c'est poussé par un autre esprit qui n'est pas l'Esprit du Seigneur. Et la divination est une chose grave devant Dieu. On va lire pour cela cet passage. Tu vas nous prendre Lévitique chapitre 20, verset 27. Tu peux nous prendre 1 Samuel chapitre 15, verset 23. Je vais lire Lévitique 20, verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Amen. Amen. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. Alors donc, la divination ou les devins sont aussi des personnes qui prédisent l'avenir. La Bible dit que si quelqu'un a un esprit de mort ou un esprit de divination, donc il y a un esprit, un démon, un esprit impur qui vient dire à la personne, voici les choses qui vont se passer. Dans les groupes d'esprits, il y en a plusieurs types. Dans les types que nous connaissons dans la parole de Dieu, il y a les esprits de mort aussi qui font de la divination. Ok? Les esprits de mort, c'est ce que le roi Saül, lorsqu'il a perdu le Saint-Esprit, est allé chercher. Il est parti chercher une femme qui invoquait les esprits des morts. Qui invoquait l'esprit des morts. Ok? Maintenant, vous avez des esprits de divination comme étant l'esprit de Python, par exemple, dont tu as parlé tantôt, en Actes chapitre 16, verset 16. Donc cette femme-là, en devinant, elle faisait beaucoup d'argent à ses patrons. Elle était capable de dire, de faire des pronostics, de donner ceci, voilà, va jouer tant au loto, joue comme ceci, fais cela, fais cela, fais cela, fais cela, fais cela. Donc,
le but de la divination, donc, qui est décrit en Actes chapitre 16, verset 16, ça ressemble beaucoup plus, on appelle ça le charlatanisme, ça ressemble beaucoup plus à du commercial, à quelque chose pour plaire aux gens, à pas édifier, mais à satisfaire la chair des personnes, à satisfaire leur ego, hein, à deviner parce que les gens ont envie de savoir qu'est-ce que je dois faire pour savoir comment je dois me comporter. Voilà. Mais les esprits de divination sont des esprits qui ont accès dans le monde invisible, comme s'ils sont ils peuvent aller en hauteur pour voir jusqu'à une certaine distance, certaines choses qui peuvent se produire, qui risquent de se produire, ou qui par l'expérience de Satan sur la terre sont capables de déduire que mais il y a tel événement qui va se produire, quand il y a tel ou tel ou tel. Donc ça c'est un peu basé donc sur beaucoup d'expériences de psychologie et de toutes sortes de choses. Donc tout cela, ce sont des choses qui sont interdites. Dieu dit de ne pas être animé de l'esprit de divination. Amen. Amen. Maintenant, on a un cas de devin et c'est là qui crée beaucoup de confusion dans le cadre de l'Église. Dans le cadre de l'Église, c'est parce que l'esprit de la divination peut aussi facilement te donner accès à ce que l'Esprit Saint dit. C'est ça qui vient la confusion. C'est de là que vient la confusion. Et je vais le montrer dans la parole de Dieu. Donc, ce qui fait que quelquefois, celui qui a un esprit de divination, en fait, je vais vous montrer en fait que, là, comme peut-être vous allez m'aider à trouver, donnez-moi les images du prophète qui passe les différents cieux. Voilà, qui passe les différents cieux. Avec ciel 1, ciel 2, ciel 3. Ok, le troisième ciel. Tu devais lire le passage. 1 Samuel 15, 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. 1 Samuel 15, 23. Ok, amen. Voilà. Dieu parlait ici de la désobéissance et il dit que la divination est très grave. Trouve-moi Josué chapitre 13, verset 22. Et puis prends-moi Nombre chapitre 23, verset 21. Josué 13, 22. Nombre 23, 11. Nombre 23, verset 11. Les passages que j'ai donnés. Le passage, donc, je Nombre 23, 11. Oui. Balak dit à Balaam: que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Il répondit et il dit: n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit: viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. Ok, tu vas lire aussi, pendant qu'on y est, lis le verset 23. Au verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. Josué 13, 22. Oui. Parmi ceux que tuaient les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée le devin Balaam, fils de Béor. Amen. Donc tu vois ici que Balaam était un devin. Balaam était un devin. Mais à un moment donné dans ses divinations, il va commencer à dire des choses fortes. Des choses, tu sais que c'est Dieu qui lui a dit. En fait, Dieu va commencer à lui parler. Dans la divination. Comme si sa capacité à monter dans l'invisible, à monter en hauteur, lui donnait accès à des informations. Voilà. Mais ça ne faisait pas de lui un prophète de Dieu. Mais en fait, de toute façon, en fait, Balaam, c'est très confus. On l'appelle un devin. Dieu interdit la divination. Nombre 23, 23. On a vu tout à l'heure, il dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël, la divination ne peut rien contre eux. Donc, les gens l'ont sollicité en tant qu'un devin. Mais quand il fait sa divination, lui-même, il fait sa divination au nom de l'Éternel. Il fait la divination au nom de Dieu. Wow. Amen. Amen. Hein? Il dit, le verset que tu as lu, il dit, verset 12, Nombre 23, verset 12, il répondit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Ouais. N'aurais-je pas soin de dire
ce que l'Éternel met dans ma bouche. Il ne dit pas ce que, comment dirais-je, Astarté ou un démon met dans sa bouche. Il dit, je vais dire ce que Dieu met dans ma bouche. Mais la Bible le qualifie de devin. Et en même temps, on sent qu'il se sent envoûter Israël. Parce que lui, il dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël. C'est-à-dire, j'ai tenté de les envoûter, ça n'a pas fonctionné. J'ai tenté d'envoyer, il dit la divination. C'est-à-dire de dire certaines choses pour les conduire dans un chemin, mais ça n'a pas marché. Ils disent que ça n'a pas fonctionné. Voilà, c'est ce que je vous disais. Faites très attention, l'esprit de la divination peut avoir accès à certaines informations du ciel de Dieu. Mais Dieu interdit l'esprit de divination. Dieu interdit l'esprit de divination de la même manière qu'il interdit aussi l'esprit de l'astrologie. L'astrologie, la Bible a condamné aussi l'astrologie. La Bible a condamné l'astrologie, c'est-à-dire l'interprétation, de prendre les astres pour pouvoir s'orienter. Mais pourtant, les mages qui ont reconnu Jésus, ce sont des astrologues. Ils ont regardé une étoile et ils ont interprété que cette étoile-là était l'étoile qui indiquait la naissance d'un roi. C'est de l'astrologie. Et ils sont arrivés, etc. Ok? Saül, en partant chercher l'esprit de mort, il cherchait Samuel. La dame là qui invoquait est tombée sur un esprit. Est-ce un démon ou est-ce vraiment l'esprit de Samuel? Mais qui a annoncé ce qui allait lui arriver. Qui a dit, mais toi là, pourquoi tu t'as... Et c'est pendant la consultation mystique là, que cette femme-là va voir Samuel, le prophète Samuel. Est-ce le prophète Samuel, en fait, ça pose débat. Mais est-ce le prophète Samuel va le voir et puis il va dire exactement ce qui va arriver. Il va lui donner une prédiction. Et cette prédiction-là va effectivement s'accomplir. Donc, tout en étant capable de deviner, divination, qui est interdite clairement par la parole de Dieu, ces personnes-là vont tout de même être utilisées par le Seigneur pour dire des choses de Dieu. On va voir ça donc avec Exode chapitre 16, verset 16, où la femme animée d'un esprit de python. Alors, ne soyez pas choqués ou trompés par rapport à cela. Ok? Dans le monde invisible, c'est un peu comme si vous avez une bibliothèque où il y a beaucoup d'informations. Il y a Dieu a dit ces choses, les choses sont là, c'est comme si c'était un marché. L'esprit de la divination va aller rentrer l'endroit où sont les informations et va les prendre. Il est conduit par des démons pour aller savoir qu'est-ce que Dieu prévoit faire. Parce que c'est écrit quelque part. C'est écrit, ils ont accès à une information. Qu'est-ce que Dieu a décidé de faire? Donc, dans ce monde-là, il peut voir ce que Dieu a prévu. Un peu comme si je suis un voleur, mais j'ai un truc qui me dit le mouvement que va prendre le chef de l'État. Je peux venir dire le chef de l'État va prendre telle route. Mais ça ne fait pas de moi pour autant le garde du chef de l'État ou l'ami du chef de l'État. Je vais chercher l'information parce qu'elle a été publiée. Donc, Dieu publie ses paroles. La Bible dit que les oracles de Dieu sont publiés. Elles sont publiées et elles s'entendent dans l'invisible. Donc, si vous voyez cette image-là, par exemple, de la personne qui est en train de prier, le ciel envoie des informations, un peu comme quand l'ange est venu transporter les prophéties qu'il amenait à Daniel. Il avait un démon au 10e ciel qui est venu, une domination qui est venue le combattre. Donc, ils ont accès, ils voient des choses avant qu'elles n'arrivent. Ils voient des choses parce qu'elles traversent le ciel et avant d'accéder aux humains. Donc, quand Dieu parle, les esprits sont capables, ils ne voient pas tout, mais ils voient des brins et à partir de cela, ils peuvent s'appuyer pour te dire ce que Dieu va faire. Pour te dire que quelqu'un est un serviteur de Dieu, pour te dire. Et c'est là la force de séduction. Parce que lorsqu'il vous annonce des choses avérées, vous dites, ah, il ne peut être qu'un prophète de Dieu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Par la divination, on peut aller prendre parce que c'est le monde invisible. Dans le monde, c'est comme sur la terre ici. Il y a des gens bien, il y a des gens mauvais, mais tout le monde a la Bible. Voilà. Donc, un faux prophète peut prendre la Bible et puis te prédire, te dire ce que Dieu va faire. Il n'a rien fait d'extraordinaire et cela ne le rend pas pour autant juste. Un faux pasteur peut se mettre à prêcher que si tu mens, tu vas en enfer. Est-ce que le message, c'est pas Jésus qui a dit ça, c'est Jésus qui a dit, mais lui-même, est-ce qu'il n'est pas faux? Il est faux. Donc vous ne croyez pas que des démons ne peuvent pas dire ce que Dieu a dit. Des esprits peuvent dire ce que Dieu a dit. Que Dieu dit si tu voles. Donc, si Dieu dit que Paul et Silas sont des serviteurs de Dieu, elle ne fait que dire qu'ils sont des serviteurs de Dieu, mais quelle est l'intention? Dans quel but ont-ils eu accès à cette information? L'esprit de Python, c'est dans le but d'être un instrument de séduction. Parce que dans le cas là, elle s'est attachée
La Bible dit qu'elle était tous les jours avec Paul et puis elle les accompagnait. Et c'est à l'issue du 3e jour que Paul s'est retourné et il a chassé le démon. Parce que pourquoi? Elle voulait progressivement rentrer dans l'équipe pastorale et puis maintenant faire le travail des démons à l'intérieur. Donc, elle s'est servie d'une information qu'elle a eu accès, l'esprit de Python a eu accès dans le monde invisible. Il a amené l'information pour séduire. Donc, il y a des choses que des soi-disant prophètes vont deviner parce qu'ils ont l'esprit de devin pour aller voir, vous t'amener des réalités dans le but de te tromper, dans le but de te séduire, dans le but que tu leur donnes accès à des secrets, accès à des choses qui sont vraiment importantes de ta vie. Combien de personnes se sont mariées avec des faux prophètes, ont vidé leur compte en banque à cause des faux prophètes. Voilà, mais qu'est-ce qu'il voulait? Il en voulait à ton argent, donc il vient, la personne a un esprit de divination. Elle arrive à dire 2 ou 3 choses, à définir ce qui s'est passé. Ok, j'ai rencontré une fois quelqu'un, les démons venaient lui dire ce qu'il faisait dans la vie des autres. Donc, quand il donnait, ça ressemblait vraiment à la parole de connaissance. C'est-à-dire, il a arrêté comme ça. Et puis, il y a un esprit qui a mis un couple en palabre dans une maison. Et le couple est venu au culte. Et le même démon là quitte la foule, vient le voir et puis dit, tu vois le couple qui est là-bas là, hier à la maison, ils ont fait un palabre. Parce que c'est lui-même le démon là qui a mis ce palabre. Et puis, il dit, je vois un couple. Et puis, il donne le nom. Je vois un couple, je donne le temps. Et je vois ce couple. Et c'est faux, c'est vrai. Parce que c'est lui-même qui était l'auteur de votre confusion. Donc il est capable de venir informer de ce qui se passe à la maison. Et les gens étaient émerveillés. L'esprit me dit, à la fin, après Dieu m'a donné une vision, me fait comprendre que je n'avais pas affaire au Saint-Esprit. Mais j'avais affaire à un esprit de divination. J'avais affaire à un esprit de divination que ce monsieur l'avait reçu. Ce n'était pas l'esprit de Dieu qu'il avait reçu. Et c'est le cas de Balaam. Il avait accès. Et c'était un grand d'un haut niveau, c'est qu'il était capable de voir de Dieu. Donc il savait ce qui venait du ciel, il savait ce qui venait des démons. Et quand il est parti écouter Dieu, parce que les oracles de Dieu sont déclarés depuis le 3e siècle, il entend. Donc ce gars-là, il a développé une divination au point où les esprits étaient capables de l'amener écouter ce que Dieu avait prévu faire. Et quand vous lisez la suite, à un moment donné, il va donner de grandes prophéties sur Israël. Le même Balaam, là, qu'on appelle devin. Et les devins devaient tuer. Mais le vrai Balaam va dire, il va annoncer l'arrivée de Jésus. Il va annoncer ce que Israël sera. Il va annoncer de grandes choses. Il va annoncer de grandes choses. Amen. Amen. Il n'était pas de Dieu.